Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté. Alors, je tiens à vous dire un grand merci pour tous vos messages, pour tous vos likes, et puis pour vos nombreux abonnements. Alors, attendez, parce que là, j'ai sorti des cartes, mais j'avais pas la sensation que j'avais tout, donc je vérifie. Si, j'ai toutes les cartes en main. Bien. Alors, on y va pour déjà... là, les prochains jours à venir, qu'est-ce que je vois en France? Parce qu'il y a de plus en plus d'augmentation de la violence, je vous l'avais déjà dit, bien sûr, dans diverses vidéos. Alors, pour la France, qu'est-ce que j'ai? Bah écoutez, c'est la folie. On a des personnes qui s'exaltent, et on a des personnes qui maintenant s'engagent vraiment pour leur candidat, je dirais. Hein. On a une France qui est partagée en deux. C'est vraiment l'explosion et chacun y va avec une pensée frénétique. Chacun veut triompher. Ben, ça déclenche des passions en fait. Hein. Le chaos total, mais vraiment le chaos total. Il faut faire très attention que ça ne dégénère pas. Ça peut aller à des personnes qui vont vraiment trop loin. Pour moi, il y a nos limites. Donc, ça peut aller dans des affrontements guerriers, quoi, en fait. Hein. Il peut y avoir des explosions, il peut y avoir vraiment beaucoup d'agressivité. Et là, en fait, on voit que le chaos a pris son essor, réellement. Alors sachez que il va y avoir une montée en agressivité et en fait tout ça c'est provoqué par les parties adverses. Alors pour moi il y a un appel au chaos. Si vous voulez on parle de partis extrémistes. Mais je me demande lequel est le plus extrême, voyez-vous? Parce que là, ce qu'on a, c'est un plan de chaos qui est mis en place. Et finalement, il y en a un qui est pour le chaos et l'autre partie qui est contre ce chaos. C'est la droite qui est contre le chaos, contre la gauche qui veut le chaos. Donc là, si vous voulez, on n'a pas de solution, on n'a pas de solution. Il y a vraiment un appel, au calme, mais la seule chose qui pourra commencer à remettre de l'ordre dans ce pays, eh ben, ça ne va pas être l'appel au chaos, ça va être l'autre côté. D'accord? Oui. Et là, si vous voulez, il y a beaucoup de Français qui réalisent à quel point ça va trop loin, à quel point il y a eu une permissivité dans ce pays hors norme pour finalement ne jamais punir ceux qui tuent, ceux qui volent, ceux qui détruisent tout. Et là, on voit bien que Mémé, là, c'est pour lui, de toute façon, il l'a dit à maintes et maintes reprises, lui, ce qu'il veut, c'est le chaos en France. Pour lui, il n'y a que le chaos qui pourra mettre KO les Français qui s'opposent à l'immigration massive, qui s'opposent au vol, au crime et à tout ce que l'on voit actuellement. Quand on voit des personnes qui sont des enseignants qui se font trancher la tête, quand on voit des viols, vous avez vu cette gamine de 12 ans qui a été violée là en banlieue par 3 gamins de 13 ans. Enfin, mais où est-ce qu'on va? Mais ça, c'est toutes les images qui sont diffusées dans les écoles. C'est toute cette propagande de fous furieux qui est disséminée à travers le pays. On enseigne le chaos, on enseigne la violence, on enseigne la culture du viol. Donc forcément, ça ne peut pas aller. Et ce que l'on voit, c'est que maintenant, les Français, ils aspirent à quoi? Ils aspirent au rétablissement de l'ordre. Ils aspirent au rétablissement de la sécurité, de la paix.
Donc, on va regarder si cette paix et cette sécurité, ça va être le choix des Français plutôt que la loi du chaos. On va regarder. Alors, sachez que il n'y a pas de parti pris dans mes voyances. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont marqué « vive un tel »,« vive ». Bon, ça, je vire. On n'est pas là pour faire de la politique. On est là pour voir ce qui se passe. Donc, si vous avez des... Moi, je ne vous impose pas mes idées. Vous ne m'imposez pas les vôtres. On m'a traité d'homophobe aussi parce que j'ai dit que je refuse de voir tous ces déferlements de trans dans toutes les émissions censées être familiales, et puis on n'est pas obligé d'être confronté à ce genre de choses si on n'en a pas envie. Pour les tout petits, chacun est libre de ses mœurs, hein, chacun fait ce qu'il veut avec ses fesses, hein, ça les regarde, mais ils ne sont pas là pour étaler leur vie personnelle et sexuelle devant tout le monde. Ça, c'est de l'ordre du privé, il me semble. Alors, voilà, donc ça, c'était les choses que j'avais à dire. Et puis, je vais vous dire une chose, je dis ce que je veux. Je fais mes voyances, je vois les convictions des Français, j'en parle. Ceux à qui ça plaît, c'est bien. Ceux à qui ça plaît pas, ben, ils s'en vont, tout simplement. Hein. Si j'ai envie de m'exprimer sur ma chaîne, je m'exprime. N'en déplaise à certains et à certaines. Mais enfin bon, ça fait pas partie des personnes de ma communauté qui, je pense, sont totalement la tête sur les épaules et ne sont pas prêts à se transformer en lampe de main ou en frigidaire ou en castor. Enfin, je veux dire, on a la tête sur les épaules et puis c'est tout, rien de plus. Moi, je n'ai pas la vérité absolue, mais il faut quand même remettre un peu de l'ordre dans les idées de chacun. Je pense que là, on a des cas psychiatriques qui se promènent sur les réseaux. Alors, actuellement, voilà l'état de la France. Insécurité, on est sous la domination d'un despote, n'est-ce pas, qui veut faire régner le chaos en France. Donc là, les gens n'en peuvent plus, ils finissent ni les fins de mois, ils les commencent à peine d'ailleurs, et on n'en peut plus de ce manque de liberté. Donc déjà, les Français vont réagir contre ce que l'on vit actuellement, et ça me paraît... Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, ça me paraît tout à fait, d'une part, sensé, et ça me paraît surtout tout à fait normal. Je pense qu'à un moment donné, faut dire stop. Hein, pour les gens qui tournent pas rond, parce que n'ayons pas peur de le dire, c'est franchement quelqu'un qui tourne pas rond. D'ailleurs, je ne pense pas qu'une personne qui n'a pas tous ses esprits devrait diriger le pays. Parce qu'en spécialiste de l'économie, il se pose là, celui-là. Actuellement, les Français se sentent complètement délaissés, mais non seulement délaissés, ils se sentent trahis. On parle de traîtrise à la nation, n'ayons pas peur des mots. Vous savez qu'ici, moi je dis tout haut peut-être ce que beaucoup pensent tout bas. Là, on est vraiment complètement délaissé et trahi par quelqu'un qui prend toutes les décisions et qui sème le chaos. Vous avez remarqué qu'on a été vraiment dans le chaos très vite, et puis finalement, ça n'a jamais vraiment cessé. Et là, ça va reprendre. Mais si vous voulez, le problème, c'est que les convictions vont se défendre dans la violence, parce qu'on nous amène à cette violence. Il y a un parti qui amène à la violence, au chaos, au désordre, à combattre finalement les lois, la bienséance, de pouvoir vivre ensemble dans la paix. Et bon, bien sûr, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais on aimerait bien aspirer une vie plus normale, plus tranquille, où on peut communiquer ensemble sans forcément se lancer des noms d'oiseaux à travers la figure, et c'est ce qui va se passer, et ça va dégénérer. Il va y avoir vraiment des mouvements de foule. Je vous engage à faire attention
où vous vous trouvez, de vous protéger parce que ça va réellement dégénérer avec beaucoup de violence. Sachez que les Français en ont assez de toute cette violence, de toutes ces blessures, ces coups de couteau, ces incendies, tout ça, on est dans un monde complètement déréglé, les gens perdent tous leurs repères, c'est ce qu'on veut, c'est vraiment mettre un manque de points de repère. Et là, si vous voulez, eh bien, effectivement, on aspire à un retour à l'ordre et pour longtemps. Donc les Français vont voter pour avoir une stabilité dans le temps. On veut se donner du temps. Donc là, le peuple regarde sur le long terme et veut absolument être protégé. Voilà. C'est exactement ce qu'on demande. On demande un retour à une vie normale. Donc, il y a quand même heureusement un retour en grâce dans notre pays. La violence, pour moi, elle va continuer, mais je dirais qu'il y aura plus d'apaisement, plus de sentiments de sécurité. Voilà, on veut que tout ça s'arrête et on veut retrouver la joie de vivre qu'on a connue. Donc ça ne sera plus jamais la même vie, puisque de toute façon on est dans un changement de paradigme, on est dans un changement d'époque, et là on nous demande absolument à retrouver les valeurs familiales, les valeurs du pays, les valeurs de notre peuple, qui est une terre d'asile, une terre d'accueil, mais sans excès. Donc vous voyez bien que là, écoutez, c'est la droite, bien sûr, qui va être choisie, et pour moi être choisie en masse, parce que les gens en ont assez d'être toujours inquiets, toujours en insécurité. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est que l'insécurité s'estompe, qu'il y ait un retour à la normale. Il y aura encore de l'insécurité, hein, d'accord, après les élections. D'ailleurs, on voit des mouvements de foule extrêmement houleux, sans doute encore en protestation par rapport à ce choix, mais c'est le choix de la France, c'est le choix des Français, et je ne vois pas en quoi il devrait être combattu par une minorité. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, il va y avoir comment dirais-je, un retour à la sagesse. Donc le choix des Français est sensé. C'est ce que je voulais vous dire dans ce tirage. On en a assez de la persécution, de la trahison. Et donc là, si vous voulez, c'est ce qui va être, ça va être le choix de la France. Hein, d'accord? Donc là, sur cette fin de mois notamment, je vois une extension de la violence. Alors, je vais regarder du côté de sourde oreille ce que ça peut nous dire. Parce que, évidemment, avec ce qui se passe, ça va un petit peu plus le durcir, j'imagine. En tout cas, j'espère que vous allez bien dans ce chaos. Restez droit dans vos bottes et restez, comment dirais-je, vraiment concentrés sur vos objectifs de droit divin, de vivre dans une société où on connaîtra plus d'équité, d'équilibre et moins surtout d'enfermement. Alors je regarde pour sourde oreille. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, mais sourde oreille, il est très occupé à pactiser avec son grand maître. Vous savez de qui je parle, celui qui vit dans les abîmes, celui qui dirige toutes les abîmes, qui lui fait des promesses si on a plus encore de sacrifices d'enfants. Mais là, peut-être que le diable va aussi œuvrer pour pouvoir mieux salir la réputation de sourde oreille. Oui, parce que c'est un farceur, ce maître qu'il a, sourde oreille. Ça, je pense que parfois, il peut aussi sous-estimer celui qui l'anime. La folie.
Là, je pense que là, sourd-oreille, il a vraiment un très 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 gros problème qui ne fait que s'accentuer. Alors, moi, je ne suis peut-être pas médecin, mais enfin, je pense que beaucoup d'entre nous peuvent l'observer. Là, il est dans un état de folie guerrière. Là, il veut déclarer la guerre, mais c'est la guerre aux Français, c'est la guerre au monde entier. Hein. Il veut aller se battre, il veut que le sang coule, et il veut entraîner le pays dans le chaos. Alors, fort heureusement, on a quand même une majorité de Français qui s'y opposent. Les gens en ont assez hein, des scandales, de la guerre. Là, il est dans une énergie de guerre. Hein, et il veut placer le pays en guerre. C'est ce qu'il veut. Heureusement qu'il y a des personnes qui viennent se battre en face de lui pour le contrer. Donc, écoutez, il va falloir qu'on s'accroche, hein, les amis. Hein. L'urgence, c'est de remettre de l'ordre dans ce pays. Alors, sachez que à gauche comme à droite, ils font tous partie du nouvel ordre, d'accord? Donc, ne vous attendez pas non plus à des trucs extraordinaires de leur part. Ils font tous partie du jeu. Ils n'ont rien voté finalement contre toutes les mesures qui ont été prises à tous les niveaux, que ce soit pour ça et pour ceux qui vont venir, que ce soit pour les nouvelles, comment je vais vous dire, plantes de mie qui vont vouloir répandre sur nous. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Et il y en aura d'autres aussi à venir. Ils ont tous un plan. D'accord? Donc ne vous attendez pas à des miracles non plus. Ils sont dans ce système-là. Ils sont pour qu'on soit éliminé en plus grand nombre. Ils sont pour l'enfermement. Ils sont pour beaucoup de choses. Donc je dirais qu'il faut parer au plus pressé. Ça sera la première étape, bien sûr, pour essayer de remettre de l'ordre. Même s'il y aura encore du désordre, des vols, etc., ça ne va pas se faire en un jour, ça ne va pas s'arrêter en un jour. Mais par contre, je pense qu'il faut parer au plus pressé pour la sécurité de chacun d'entre nous. Donc je vais regarder à travers ce chaos et ces changements, quel est le message spirituel que l'on est en droit d'attendre pour ma lumineuse communauté comme pour moi-même. Pensez à mettre un pouce vers le haut pour pousser la vidéo. Par avance, merci infiniment pour votre participation. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir beaucoup de communication là sur cet été et qu'il va y avoir une victoire pour ceux qui estiment avoir fait le bon choix. Ce qui est sûr, c'est que là, moi j'en connais un, alors là qui est vraiment en pleine crise. Il est dans une crise, hein, une crise de folie. Et ça, c'est quelque chose qui doit aussi pouvoir être établi par des personnes qualifiées. Et là, je pense qu'il faudrait vraiment tout faire pour s'en sortir. Alors, on nous dit, à nous, hommes et femmes de bonne volonté, d'être patients, de tout mettre en place. Alors, tout mettre en place, c'est évidemment souhaiter l'ordre et le rétablissement de loi pour le foyer, protéger les Français de tout ce chaos. Et écoutez, sachez faire face aux imprévus, à tout ce climat de révolte, de violence, parce que ça va dégénérer en violence, mais essayons de nous rassembler et de trouver ensemble des solutions pour contrer tout ça. Alors, on nous dit qu'il va y avoir des imprévus. Là, sur l'été, il va y avoir beaucoup de tensions. Et qu'on doit essayer, au milieu de ce chaos, de pouvoir se reposer un peu et se réunir pour réfléchir ensemble et trouver des bonnes solutions. Essayons là, sur ce mois d'été,
de résister le mieux possible à tout ce chaos, à toutes ces tensions, à tous ces imprévus qui sont en train de préparer avant cet hiver. Donc ça veut dire que d'ici la fin de l'année, ça va être très très rock'n'roll. Des choses auxquelles on ne s'attend pas, qui sont très soudaines. Il y a des mouvements de foule qui partent comme ça, d'un seul coup, d'un seul. Protégez-vous, protégeons-nous. Et eh bien, soyons à l'œuvre pour bâtir une France meilleure, une vie meilleure, un avenir meilleur. De toute façon, il ne peut en être autrement. Même si on n'attend pas des miracles de ces élections, sachez que on va commencer à remettre de l'ordre dans notre pays. Chacun d'entre nous va le faire. Et écoutez, je crois qu'on est parti pour de nouveaux combats, mais avec beaucoup d'espoir, malgré tout. Alors, je vous dis à tout bientôt. Prenez grand soin de vous. Je vous revois dans une prochaine vidéo ou en consultation, si vous le souhaitez. Ça sera toujours avec grand plaisir, que ce soit par téléphone, en visio Skype ou Messenger. Vous avez le choix. À bientôt.